mais soyons aussi exigeants pour ceux que nous n'avons pas encore vus. Il a dit ceci, que le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Ce que nous avons vu n'est pas encore la totalité, n'est pas encore la finalité. Nous avons encore besoin de voir autre chose. C'est pourquoi soyons exigeants de ce que nous n'avons pas encore vu. Alors le lundi, papa nous a dit ceci, que la destinée peut te faire pleurer aujourd'hui, mais demain elle te réjouira. Hier, nous étions avec le frère Joël qui nous a dit, le frère nous a vraiment beaucoup bénis. Il nous a parlé de 2 saisons pour aller du minimum au maximum. Le frère Joël nous a parlé de 2 étapes. La première étape, il a parlé de l'étape de la préparation, où l'on se découvre, où l'on découvre sa vision, et même là où on apprend à soigner de relations. Le frère Joël nous a dit qu'il y a certaines relations qui nous boostent, qui nous poussent à avancer, à aller encore de l'avant. Et la deuxième étape, il nous a parlé de l'étape de l'apprentissage. Il nous a dit ici que, tel que nous sommes là, nous avons besoin d'être soumis aussi aux autres. Nous voulons diriger d'autres, nous voulons assez que les autres nous soient soumis, mais nous aussi, à notre tour, nous devons aussi être en mesure d'être soumis aux autres. Nous devons aussi savoir se soumettre aux autres pour que les autres se soumettent aussi à nous. Alors, ce soir, je ne suis pas vraiment venu prêcher, si je pourrais le dire, mais je suis venu continuer ce que mon prédécesseur avait déjà commencé, c'est-à-dire le frère Joël. Ce qu'il avait commencé hier, je suis venu juste le continuer. Amen. C'est ainsi que j'ai amené une histoire. J'ai vu une histoire dans la Bible d'un homme qui a pu, par la grâce de Dieu, atteindre sa destinée au maximum. J'ai vu, il y avait un jeune homme dans la Bible et cet homme est passé dans certains processus dans sa vie. Mais par la grâce de Dieu, il a pu atteindre sa destinée au maximum. Et cette personne s'appelle David. L'histoire de David dans la Bible est rencontrée. Il est dans 1 Samuel, 2 Samuel, et puis nous avons quelques chapitres de 1 roi aussi. Mais ce que j'ai constaté ici, c'est que dans 1 Samuel 16, 1, David a reçu, il a pu quand même recevoir le dévoilement du plan que Dieu avait pour sa vie. Dieu a pu dévoiler les plans qu'il avait pour David. Ça, c'est dans 1 Samuel 16. Dieu a parlé à Samuel. Il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, va là-bas et tu vas oindre l'un de ses fils parce que je l'ai choisi pour qu'il remplace Saoul. Parce que Saoul avait désobéi à Dieu, Dieu l'avait chassé et il fallait que quelqu'un d'autre remplace Saoul. Mais j'ai remarqué une chose ici, c'est que David a reçu cette promesse dans 1 Samuel 16. Mais cela a fait longtemps avant que cela puisse se réaliser. Il a entendu sa parole, il a entendu la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, que tu deviendras roi, que tu vas prêtre mon peuple, ceci, cela. Mais David a attendu longtemps. J'ai fait le constat, c'est de 1 Samuel 16, la promesse s'est accomplie à 2 Samuel 5. Amen. Alors, dans ce constat, j'ai remarqué à ce que la destinée de David, bien qu'elle s'était accomplie, mais cela a suivi un certain processus, une certaine façon de faire, dans un certain rythme. Comme le docteur nous avait dit que la destinée, c'est Dieu lui-même et le metteur en scène. Nous sommes l'acteur, voyez, et puis lui, il met des scénarios et tout. Alors, j'ai essayé d'étudier la vie de David. J'ai vu que ça concordait avec la définition qu'on nous disait ou qu'on nous a donnée de la destinée au maximum. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que malgré ce processus, malgré tout le temps que David a passé dans certaines étapes, fin de compte, David avait vécu la réalisation de ce que Dieu l'avait promis. Amen. N'est-ce pas que David était devenu roi? N'est-ce pas que David était devenu roi? Il était devenu roi. Et même par la grâce de Dieu, il a reçu une royauté éternelle. Parce que Dieu l'avait promis que tes descendants seront toujours sur le trône. Alors, je constatais ce que David a vécu sa destinée au maximum.
David a pu voir sa destinée s'accomplir. C'est-à-dire que David a pu voir sa destinée briller devant les gens. Tout le monde avait remarqué que sa destinée s'est accomplie. Il y a même des gens qui venaient lui dire, lui rappeler, David, Dieu t'avait promis, non? N'est-ce pas toi? Viens et tu seras notre roi. Tout le monde avait remarqué que David avait atteint son maximum. David avait réalisé les plans que Dieu l'avait promis. C'est ainsi que, en voyant tous ces processus, en étudiant la vie de David, alors ce soir, j'ai intitulé mon sous-thème « Les processus d'une brillante destinée ». Dis à ton voisin les processus d'une brillante destinée. Amen. Les processus d'une brillante destinée. Parce que je constatais qu'une destinée est un processus. Ce sont des étapes, ce sont des saisons qui se suivent. Alors, un processus, c'est quoi? C'est une suite d'actions conduisant à un but défini. Un processus, une suite d'actions conduisant à un but défini. Brillante, c'est ce qui frappe vivement et agréablement les regards par le luxe, la magnificence. C'est ce qui frappe vivement et agréablement les regards par le luxe, la magnificence. Nous allons lire notre Bible dans Ésaïe 9, de 1 à 6. Pour les autres, nous commençons par Ésaïe 8, 23. Mais dans d'autres versions, c'est Ésaïe à partir de 9. Nous allons lire. Ésaïe 9, le verset 1 à 6, la Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulons et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le verset 2 ou le chapitre 9, le verset 1 dans d'autres versions. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse de cris dans les graisses au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. Mais ce que j'ai aimé, c'est ici maintenant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Acclamons fortement le Seigneur pour cette parole. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a constaté ce que moi j'ai constaté. Ce chapitre a commencé par nous dire, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire, il y a un temps où les ténèbres règnent, mais la Bible nous confirme que ça ne régnera pas toujours. Amen. La Bible dit, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulons, les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Je vois le verset 2 qui dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Amen. Et quand je regarde tout ça, on vient maintenant chuter ici dans ce verset 6 qui dit, car un enfant nous est né. Amen. Donc c'est-à-dire que si la lumière resplendit, si les ténèbres ne vont plus exister, c'est parce qu'un enfant nous est né. Qui
Qui est cet enfant? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que moi et toi nous avons reçu en nous. C'est-à-dire, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, ta vie ne doit plus être dans les ténèbres, car il y a une lumière qui doit maintenant resplendir en toi. Oh, je dis à quelqu'un, il y a une lumière qui doit maintenant resplendir en toi. Donc les ténèbres ne vont plus toujours régner. Les ténèbres, ce sont des angoisses, ce sont des temps difficiles, ce sont des moments très durs. C'est comme ça aussi, c'est ce que aussi David a pu vivre dans son processus pour sa destinée. David n'a pas vécu un processus aisé, non, mais il a vécu aussi ce qu'il a vécu. Nous avons vu que Saoul était toujours derrière lui pour le tuer. Mais le Seigneur l'avait fait grâce, il n'avait pas succombé entre ses mains. Alors moi et toi aussi, puisque nous avons le Seigneur Jésus-Christ en nous, peu importe les temps difficiles où nous sommes en train de passer, ce temps-là passera. Pourquoi? À cause de celui qui est en nous. La Bible dit, Jésus dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Alors sache que ta lumière aussi arrive. Peu importe le temps où tu passes, ta lumière arrive à cause de celui qui est en toi. Ce n'est pas à cause de ce que tu as entendu, mais à cause de celui qui est en toi. Amen. Alors, si nous rentrons dans notre histoire de David, je constate une chose, comme je l'ai dit, que David aussi était passé dans les ténèbres. Il n'avait pas une vie facile parce qu'il devait fuir. Saoul était toujours là derrière lui pour lui ôter la vie. Mais je constatais une chose, que malgré cela, David n'avait pas abandonné sa vision. David n'avait pas abandonné sa destinée. Il savait là où il partait. Il savait ce que Dieu l'avait promis et David n'avait jamais abandonné. Pourquoi est-ce que David n'avait jamais abandonné? Parce que j'ai remarqué, ou je peux susciter son secret, c'est que David connaissait Dieu. Amen. Les plus grands de David, c'est parce que David connaissait Dieu. C'est pourquoi David n'avait jamais abandonné. Même quand ça devenait dur, David n'avait jamais abandonné parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait qui était avec lui. Il connaissait qui marchait avec lui jour et nuit. Amen. Alors moi et toi aujourd'hui, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Moi et toi, nous avons reçu Jésus en nous. Et aujourd'hui, c'est lui aussi notre force. Alors je te demande aussi, toi aussi, quand tu passes dans des moments difficiles, qui est ton soutien? Est-ce que tu te laisses vraiment porter par le Seigneur qui est en toi ou tu te laisses porter par les problèmes? Je te pose la question, est-ce que réellement tu laisses le Seigneur Jésus-Christ prendre sa place, être ta plus grande force? Parce que si David était arrivé jusqu'au maximum, c'est parce qu'il comptait sur son Dieu. Je regardais l'histoire, c'est à tout moment il allait consulter Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Voilà, Saoul est là. Est-ce que je peux monter? Je peux descendre? On voit qu'il comptait sur son Dieu et c'est ce qui a fait qu'il arrive jusqu'au maximum. Est-ce que toi aussi tu comptes au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu fais quand un problème surgit? Tu commences par appeler ou tu commences par t'agenouiller? Tu commences par faire quoi? Ce soir, je nous pose la question. Et aujourd'hui, je veux aussi inviter quelqu'un. Si tu n'as jamais fait cette bonne relation avec le Seigneur Jésus-Christ, je vais te donner l'occasion ce soir de réparer ou de lui donner réellement ta vie. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le meilleur. Amen. Oh, c'est le meilleur. C'est lui qui va te garder. C'est lui qui va... Le docteur Silas nous a dit, les épreuves, il y en aura toujours. Esther avait besoin des épreuves pour qu'elle brille. Mais dans des moments de preuve, nous avons besoin d'un bon soutien. Et le bon soutien, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. En Dieu, nous avons des avantages incroyables. Vous savez, j'ai fait un constat. Je me suis dit, si quelqu'un veut devenir riche, ou bien ça peut arriver que quelqu'un devienne riche d'un clin d'œil. C'est vrai, non? Peut-être on peut lui léguer un héritage ou il peut gagner à une loterie.
Mais devenir un enfant de Dieu, devenir par exemple un pasteur comme notre Eda dit, ça prend du temps. C'est tout un processus. C'est-à-dire les choses de Dieu sont plus valeureuses que les choses de ce monde. Tu peux devenir riche à un clin d'œil, mais tu ne peux pas devenir pasteur à un clin d'œil. C'est tout un processus. La Bible dit que nous portons des trésors en nous. Les choses de Dieu sont plus valeureuses que les choses de ce monde. Alors je vais t'inviter ce soir. Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus? Prenons quelques minutes, s'il vous plaît. Si tu as besoin de réparer, répare. Si tu as besoin de réparer, répare. Mais si tu ne l'as jamais reçu en toi, répète après moi cette prière, s'il te plaît. En tant que gagneur d'âme, j'avais vraiment cette conviction en nous. Parce que les choses que je vais dire après, si tu ne l'as pas en toi, ça ne va pas te concerner. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne aujourd'hui ma vie. Aujourd'hui, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur. Viens me guider. Viens me diriger. Je vais devenir ton enfant. Je vais t'appartenir toute ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Et toi qui tu te sens, tu trouves que il y a quelque part, tu dois arranger. Je te donne aussi une minute. Prends ce temps-là. Dis au Seigneur, Seigneur, cette chose m'a éloigné de toi. Je te demande pardon. Je vais réparer avec toi ce soir. Tu as une grande destinée. Mais on nous a dit que la destinée, c'est les plans de Dieu. Et si tu n'as pas son Fils en toi, tu ne peux pas vivre ces plans. Je veux que tu répares ce soir avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour ces péchés. Je vais vivre ma destinée au maximum. Mais je vais d'abord réparer avec toi. Parle au Seigneur. Fermement que ce soir, nous sommes aujourd'hui tous enfants de Dieu parce que nous t'avons donné nos vies. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Oh, amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci. Amen. Je te félicite, toi qui as arrangé. Je te félicite, toi aussi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement lui qui nous fait prier. La Bible dit c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Merci pour toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous continuons. Le premier secret de David, j'avais dit, c'était la présence de Dieu. C'était parce qu'il connaissait Dieu. Le deuxième secret de David, d'abord je constatais plusieurs étapes. Ça, c'était sa première étape où il a fait les expériences avec Dieu et tout. Alors, la deuxième étape de sa vie, c'est quand maintenant il a commencé à courir. Quand David a su qu'est-ce qu'il valait. Quand David a su de quoi est-ce que Dieu l'attendait, à quel niveau. Alors, David maintenant a commencé à courir. Alors, cette deuxième étape, j'ai intitulé cela « Courir vers sa mission ». La deuxième étape ou le deuxième secret de David, c'est parce que David courait vers sa mission. Dans 1 Samuel 17, on nous rencontre une histoire. Il y avait une guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et les Philistins, ils avaient l'un des guerriers qu'on appelait Goliath. Et Goliath a porté la terreur devant les enfants d'Israël et personne ne pouvait les battre. Alors ça s'est fait que David s'est retrouvé aussi dans la bataille en question parce que leur père l'avait envoyé dans cette bataille. David, en arrivant dans les lieux en question, David posa la question, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il y a telle personne, mais on n'arrive pas à les battre. Alors David pose la question, si on les bat, qu'est-ce qu'on aura? On lui répond ceci, si tu bats Goliath, d'abord, le roi va remplir ta famille de richesses, vous n'allez plus payer d'impôts, et puis aussi, tu vas épouser la fille du roi. David, qu'est-ce que David avait fait ici? David avait d'abord détecté son combat. Amen. En détectant son combat, il a su que si je mène ou si je m'engage dans ce combat, je vais m'approcher de ma destinée.
quelle était sa destinée? C'est de devenir roi un jour. Et il s'est dit, si je épouse la fille du roi, c'est que je m'approche de la royauté. Je deviendrai gendre du roi et ça sera une route pour moi pour arriver. Amen. Alors je vais d'abord encourager quelqu'un ce soir, identifie ton combat. Même l'apôtre Paul dit, je combats le bon combat. Il faut combattre le bon combat, c'est-à-dire savoir, après ce combat, je m'approche de ma destinée. La destinée au maximum, j'ai compris qu'il faut aussi se rendre dans cette destinée. C'est-à-dire il faut courir vers ta destinée. Amen. La destinée parfois ne vient pas nous trouver là où nous sommes, mais parfois la destinée, il faut se rendre là où il y a ta destinée. Dans 1 Samuel 17, nous allons le lire. Dans 1 Samuel 17, le verset 48, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut. Dis avec moi, courut. David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. David n'a pas entendu à ce que Goliath vienne vers lui, mais David a couru vers Goliath. Pourquoi? Parce que David savait de quoi est-ce qu'il s'attendait. Il savait qu'après ce combat, je vais m'approcher de ma destinée. Alors David a couru. Alors je vais aussi t'inviter, je vais aussi t'encourager ce soir de courir vers ta destinée. Quand tu trouves que ici, ça c'est une porte qui m'amène à ma destinée, cours vers elle. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Peut-être qu'il attend à ce que tu deviennes un docteur, un avocat, je ne sais pas. Cours vers ta destinée. Quand il y a une porte qui s'ouvre devant toi, ne t'arrête pas. Cours vers ta destinée. Quand tu cours vers ta destinée, c'est là-bas que ton onction aussi s'active. C'est là-bas aussi que les yeux des autres personnes vont changer au-devant de toi. C'est là-bas que ta vie va s'ouvrir. C'est là-bas aussi que tu vas rencontrer d'autres niveaux. Tu vas entrer dans une autre percée. Parce que tu cours vers ton avenir. Parce que tu cours vers ta destinée. Ne t'arrête jamais. N'arrête jamais de courir. Cours avec tes offrandes. Cours avec tes dîmes. Cours avec tes jeûnes, avec tes prières. N'arrête jamais de courir. Quand Dieu t'ouvre une porte, n'arrête jamais de courir. Continue de courir. Un jour, tu arriveras. La destinée au maximum, c'est une réalité. Mais il faut courir. Il faut courir pour changer ta trajectoire. Il faut courir pour entrer dans une longueur d'avance. Il faut courir. N'arrête jamais de courir. Parce que quand tu cours, tu arriveras. Tôt ou tard, tu arriveras. La chose qui va t'amener à ta destinée devant toi. Mais n'arrête jamais de courir. Vous savez, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il y a de cela, il y a plusieurs qui regrettent d'avoir fait des efforts sur quelque chose. Ne regrette jamais. Quand tu as fait des efforts sur quelque chose et que cela n'a pas marché, ne regrette pas. Si ça n'a pas marché avec A, ça marchera avec B. Et ça, c'est si. B sera plus glorieuse que A. La Bible dit que la gloire du second temple sera plus glorieuse que la première. Si avec A, ça n'a pas marché, ça marchera avec B. Ne regrette jamais les efforts. Ne regrette jamais les efforts. Vous savez, on n'a pas toujours le temps de se préparer dans la vie. Et parfois, le Seigneur utilise les mêmes efforts pour que tu arrives à vaincre B. Maintenant, si tu te décourages parce que A, ça n'avait pas marché, alors B, alors. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Marie et Marthe étaient découragées de ne pas voir Jésus venir avant que Lazare ne meure. Quand Jésus est venu, Marthe lui dit, ah Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Ça, ce sont des regrets. Marie était en train de regretter. Mais il ne savait pas que Jésus était le porteur de la vie. Il a dit à Marthe, Marthe, attends, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Amen. Ne regrette jamais les efforts consentis. Si ça n'a pas marché, réessaye encore. Les mêmes efforts, le Seigneur va te payer même pour quelque chose d'autre. Tu es passé dans un concours, tu as fait des tests pour un travail, ça n'a pas marché, ne te décourage pas. Un autre jour, tu n'auras plus le temps de te préparer. Mais les mêmes efforts, Dieu va l'utiliser. Ne regrette jamais. Ne regrette jamais. Aime des défis dans la vie. Dans la vie, les défis, ils accablent. Il faut aimer des défis. J'ai constaté une chose. Si on avait posé à Esther la question de savoir, Reine Esther, tu veux que je te donne la moitié de mon pays ou tu veux quoi? C'est parce que Esther s'était levée pour relever un défi.
Si Esther était restée dans son coin, le roi Cyrus n'allait jamais lui poser cette question-là. C'est parce qu'Esther s'était levée pour relever un défi et le roi lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Utilise ta peur. La peur n'est pas là pour te terrasser, mais la peur est là pour t'amener encore plus haut. Utilise ta peur pour avancer encore. Dans les endroits qui te font peur là, ce sont aussi des endroits où il y aura des miracles. N'arrête jamais de courir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous passons à la troisième étape de David. Je constatais après cela, le Seigneur ouvre une porte à David. C'est là en fait que David entre dans la maison du roi. Parce que David avait terrassé Goliath. Et David a vu que le Seigneur a fait grâce. Il s'est quand même approché de sa destinée. Mais en arrivant là, cela n'a pas traîné. Directement, le roi a commencé encore à suivre David pour le tuer. Et David s'est retrouvé encore au point zéro. David commence encore à se poser des questions. Seigneur, j'étais à 2 doigts de la royauté. Comment je recule encore? Comment je me retrouve encore ici? Peut-être c'est la question que tu te poses. Tu te dis que je fais beaucoup d'efforts. C'est grâce j'ai couru comme tu l'as dit. Mais je me retrouve encore en arrière. Je me retrouve encore derrière. Je vais dire à quelqu'un ce soir, peu importe là où tu te retrouves, même si tu recommences encore à zéro, Dieu n'est jamais en retard. Il connaît tes besoins. Il sait là où tu es. Tu ne tournes pas en rond. Tu n'es pas en retard. Ce n'est que question de processus. La destinée au maximum est une réalité. C'est bien vrai, mais c'est seulement que ta destinée, c'est tout un processus. Dieu sait là où il t'amène. Patiente. Tu verras ce qu'il fera avec toi. Dans cette étape, j'ai découvert quelque chose de David. Quand les choses sont devenues encore plus dures, et le secret de David était l'intimité avec Dieu. Je constatais que son intimité avec Dieu avait encore augmenté dans cette étape. Alors pour dire à quelqu'un, quand les choses deviennent dures, ne fuis pas Dieu. Mais au contraire, deviens encore plus intime avec lui. Car ce n'est que lui qui a ta solution. Ce n'est que lui qui sait, il sait là où il t'amène. Le plus grand secret de David ici, c'était l'intimité. Je constatais qu'en cette période, David avait même la possibilité de prophétiser. David avait la possibilité de consulter Dieu. Avant cette période, la Bible n'avait jamais dit que David avait consulté Dieu. Mais dans cette période, j'ai vu plusieurs fois David consulter Dieu. C'est-à-dire son intimité avec Dieu avait encore augmenté. Oh, j'ai dit à quelqu'un, augmente encore ta fidélité à Dieu. Augmente encore ton intimité à Dieu. Maximise encore ton intimité. Car ce n'est que ça qui te gardera dans cette période. N'abandonne pas. C'est déjà la dernière ligne. N'abandonne pas. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur dit ces choses. N'abandonne pas car c'est ta dernière ligne. Encore un peu d'effort, tu y es juste presque. Amen. Dans l'intimité avec Dieu, David a appris beaucoup de choses. David a appris à faire confiance à Dieu dans l'intimité avec Dieu. David a appris à avoir foi en Dieu. Je vis quelque part dans la Bible, Saoul était en train de suivre David. Et il était juste c'était juste quelques kilomètres pour qu'il atteigne David. Mais parce que David avait confiance en Dieu, la Bible dit que Jonathan était venu pour fortifier David, fortifier sa confiance en Dieu. Et puisque David avait confiance en Dieu, Dieu a fait quoi? Quand Saoul était juste à côté de David, Dieu a suscité un plus grand ennemi, l'ennemi le plus fort de Saoul pour venir le combattre. C'est-à-dire que Dieu a délivré David à cause de sa confiance en Dieu. L'intimité fera que tu augmentes encore ta confiance en Dieu. L'intimité fera que tu t'approches encore de Dieu. L'intimité avec Dieu fera que tu découvres ta vraie identité. Amen. L'Éternel te donnera tout ce dont tu as besoin à cause de l'intimité. N'est-ce pas qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Et je te donnerai, et tu auras le vœu de ton cœur. Amen. Il n'y a pas de maximum sans Christ. Il n'y a pas de maximum sans intimité. La Bible dit ceci dans Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en Christ.
qui est le chef de toute domination, de toute autorité. On nous a dit que le maximum, c'est le fait de vivre pleinement sa vie. Et en Christ, on nous dit, on a la possibilité, on a tout pleinement en Christ. C'est-à-dire, j'ai compris que la destinée au maximum, on le vit seulement en Jésus-Christ. Amen. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vivras ta destinée au maximum. David est le seul roi qui a eu une royauté éternelle. Et le seul roi qui a eu cette promesse-là. Et cela s'est concrétisé au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi et toi, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes dans cette lignée. Que la royauté est aussi notre partage. C'est-à-dire la destinée maximum est aussi notre partage. Si David a atteint, nous aussi on va atteindre. Car cette promesse est aussi en nous, au travers de Jésus-Christ. Alors sois calme, ta destinée aussi va briller. Tu auras aussi une destinée glorieuse. Lève-toi et tu verras ta destinée qui est en train de briller. Dans Ésaïe, on dit, lève-toi car ta lumière arrive. Donc sache que ta lumière est déjà sur ta route. Cette petite lumière-là que tu vois, c'est ça. Et si elle bandit déjà, toi ne regrette pas. Regarde bien, ta lumière est déjà en train d'apparaître. Toi aussi, tu vivras ta destinée au maximum. Ta destinée va aussi briller. Ne regarde pas cette poignée de main. C'est là déjà commencé. Ta destinée brillera. Et la quatrième étape pour finir ici, David a accédé enfin au trône. Et ici nous voyons que David a atteint son maximum, les sommets. La promesse de Dieu s'est accomplie enfin dans la vie de David. Et c'est ici que la destinée a commencé à briller. C'est ici que la destinée de David a commencé à briller. C'est ici que David a commencé à vivre aussi la réalisation de ce que Dieu l'avait promis. Mais ici, le Seigneur veut nous faire remarquer une chose, que plusieurs arrivent au sommet, mais parfois ne savent pas se maintenir. Le problème, ce n'est pas seulement d'arriver, mais de se maintenir aussi. Le problème n'est pas seulement d'arriver au sommet, n'est pas seulement d'atteindre le maximum, mais de se maintenir aussi. La Bible dit, tu perdras par ta propre faute ton héritage. C'est-à-dire, tu dois aussi savoir quel est le secret pour maintenir ton maximum. Et j'ai découvert le secret de David ici, que son secret était la sagesse, l'intelligence, la prudence. Amen. Et ces trois choses. Proverbe nous dit ceci, Proverbe 4, 5 à 6. À qui est la sagesse? À quelle intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. 6 nous dit ceci. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. L'intelligence et la sagesse sont très importantes. La Bible dit que soyez sages comme des colombes, prudents comme les serpents. Tout le monde n'est pas à faire confiance. Quand tu arrives au sommet, sache ces trois choses. Je vois dans Psaume 78, 72, la Bible dit, et David le dirigea avec un cœur intègre et le conduisit avec des mains intelligentes. C'est-à-dire que David était intelligent dans ce qu'il faisait. L'intelligence et la sagesse te protégera. L'intelligence et la sagesse et la prudence te fera maintenir sur ton maximum. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il s'agit de quelqu'un. Il s'agit de quelqu'un. Bien-aimé, si c'est toi, si tu as compris quelque chose, mets-toi en prière. Parle à Dieu. David avait la promesse, mais David s'est démarqué des autres. Alléluia. Toi qui sais ce message, que Dieu te bénisse. Je prie avec quelqu'un. Je prie avec quelqu'un pendant quelques secondes. Parle en prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Je vais aller. Je vais commencer. J'arriverai jusqu'au bout. Par la grâce de Dieu. La destinée doit briller. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
en prière, murmure en prière. Sous cette musique douce, et te laisse quelques minutes pour parler à Dieu. Je me lèverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand les diables met les obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à la croix tu as triomphé, a fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je volerai, je me lèverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand le diable met les obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à la croix tu as triomphé, a fait de moi un victorieux. Je marcherai, au nom de je Jésus. courrai. Mettez-les sur ma boca, ma grâce. Le Seigneur est bon. Amen. Avant de passer à la seconde intervention, nous